Le ministre Roland Lescure nous offre une transition idéale avec un regard étranger qui va nous permettre de prendre un petit peu de recul avec le docteur Fabrice Brunet qui dirige actuellement le quartier de l'innovation en santé de Montréal et qui a, dans une vie précédente, dirigé 2 grands hôpitaux de Montréal, Sainte-Justine puis le CHUM. Merci beaucoup, je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Alors, les CHU ont toujours été créateurs de valeur économique et industrielle, par l'enseignement, la recherche, mais aussi l'application au niveau des soins. Toutefois, cette création de richesse économique et commerciale a plus bénéficié autrefois à nos partenaires externes qu'à nos CHU eux-mêmes. Et l'objectif aujourd'hui est de dire que cette situation qui a entraîné de la méfiance et même parfois de la réserve au niveau des intervenants des CHU pour participer et collaborer avec des entreprises commerciales et des entreprises industrielles externes est en train de changer. Elle a changé parce que nous avons des besoins. On les a bien définis et depuis hier, je trouve que cette conférence, enfin ces conférences, ces tables rondes sont extrêmement passionnantes lorsqu'on regarde de l'extérieur. Les besoins que nous avons sont des besoins d'attractivité. Nous devons attirer des gens qui viennent dans le domaine de la santé, pas uniquement pour prodiguer des soins, mais aussi pour innover, créer de la valeur. Et vous savez tous que partout dans le monde, nous avons des crises au niveau des ressources humaines avec de plus en plus de difficultés de recrutement. La deuxième, c'est que nous avons aussi besoin d'avoir des sources alternatives de financement parce que nous n'arrivons plus aujourd'hui au niveau des CHU et ce partout dans le monde à équilibrer nos budgets avec simplement une vision de dépenses si nous n'avons pas de revenus. Donc il y a un changement de la vision. Et ce changement de la vision, nous l'avons mis en place au CHU Sainte-Justine et au CHUM, dans les 2 organisations, pour créer de la valeur, pour atteindre ces 2 objectifs que nous avons mesurés au fur et à mesure des années. Ça fait dans les 14 dernières années que nous avons mis en place ces 2 éléments. Donc cette culture, elle part d'un leadership avec une vision qui est prise au niveau de la gouvernance. Nous l'avons fait dans les 2 cas au niveau de notre conseil d'administration en disant nous allons introduire maintenant l'innovation pour développer et créer de la valeur industrielle et commerciale. Cette vision doit ensuite s'accompagner d'un changement de culture. La culture ne peut pas se faire uniquement au niveau de l'équipe de direction, elle doit toucher toutes les strates de l'organisation. Et pour ça, nous avons introduit un nouvel outil qu'on appelle le CERGIP, c'est-à-dire qu'au niveau de chaque unité de ces 2 hôpitaux, nous avons mesuré la production de ces unités en termes de soins, d'enseignement, de recherche, de gestion, d'innovation et de partenariat pour une productivité. Ça nous a permis d'accélérer la transformation, de diminuer cette méfiance et de diminuer, pas complètement disparu d'ailleurs, mais de diminuer ça et d'engager nos équipes dans une vision de développement, de participation à l'innovation ou même de créativité pure. Une fois que nous avons mis en place cette culture qui a pris entre 5 à 7 ans, pour pouvoir réellement se mettre en place. Nous avons parallèlement préparé toute la gestion du changement, la gestion de la transformation et tous les outils nécessaires pour pouvoir réaliser ce changement. Donc nous avons mis en place la formation des agents de transformation, formation des agents de changement, création d'une école sur l'intelligence artificielle appliquée à la santé, création d'un lac de données pour pouvoir avoir plus de 4 millions de patients et 200 millions d'interventions dans notre lac de données, accessible pour tous les intervenants, aussi bien les chercheurs, les enseignants
que les gestionnaires, et nous avons continué à développer cette culture en parallèle de ces méthodes. Nous avons mis en place des méthodes de mesure de la valeur. Valeur, oui, industrielle et économique. Combien de projets, combien de réalisations, combien de développement de start-up, de développement de nouveaux projets ou de nouvelles collaborations, souvent avec des consortiums à collaboration multiples, mais aussi valeur sociale. Qu'en est-il pour les patients? Qu'en est-il pour les êtres humains? Qu'en est-il pour les employés? Ce qui nous a permis de démontrer que cette valeur était bien le retour sur l'investissement que nous avions fait et qu'il était bien aussi bien social qu'économique et industriel. Nous avons ensuite, bien que cet ensuite soit plutôt en parallèle, organisé notre écosystème. Cet écosystème est aussi bien public que privé, académique que non académique et comporte tous les secteurs d'activité au niveau de Montréal et au niveau du Québec, dans une vision de collaboration, de synergie et de développement multiple de projets. À ce stade-là, nous avons utilisé une porte d'entrée. Vous avez ici de plus en plus souvent mis en place des directions de l'innovation et de la recherche, avec une porte d'entrée au niveau de l'hôpital, avec un développement de ce qu'on appelle des têtes de pont à l'intérieur de l'hôpital pour que les industriels extérieurs puissent rentrer dans l'hôpital, puissent retrouver un accompagnement, une formation et une mesure de toutes les méthodes que nous avons mises en place, ce qui nous a permis au fur et à mesure d'élargir et d'enrichir cet écosystème que nous avons orchestré. Alors, dans le développement que j'ai vu ici, l'approche territoriale et la responsabilité populationnelle avec le rôle des CHU n'est pas aussi clair et aussi évident que ça. Nous sommes souvent, au niveau de la perception des autres acteurs, reconnus au niveau des CHU comme menaçants. Oui, on va apporter beaucoup d'expertise, mais on est menaçant par rapport aux autres partenaires, ce qui fait que nous avons décidé, en 2019 et maintenant réalisé, de créer un hub d'innovation, d'orchestration de l'ensemble de l'écosystème, mis à disposition de tout le système de santé. Et nous avons non seulement mis ça au niveau du système de santé actuel, qui est plus un système de soins, avec des structures historiques qui ne sont pas toujours aptes ou capables de répondre à l'ensemble des besoins, mais avec une nouvelle approche de système de santé basée sur les trajectoires de vie, les trajectoires de soins englobées dans les trajectoires de vie, incluant toutes les formes de prévention, comme on l'a discuté tout à l'heure, mais aussi la promotion de la santé. Parce que si demain nous voulons que nos systèmes de santé perdurent, il va falloir, oui, qu'on soit plus performant, oui, qu'on réponde mieux aux besoins, mais aussi qu'on diminue les coûts de la santé. Or, ce qu'on observe la plupart du temps, en particulier dans les CHU, c'est que les patients qui arrivent avec des formes graves, nécessitant des soins, j'allais dire dispendieux, parce qu'on dit dispendieux là-bas, mais coûteux, en fait, sont dus au fait qu'on est arrivé trop tard et on a mal répondu dans les premières étapes de la prise en charge. Donc nous allons maintenant, avec le quartier d'innovation en santé, redéfinir les systèmes actuels, mais surtout créer les nouveaux systèmes de santé apprenants du futur, avec une évolution dynamique des besoins analysés par intelligence artificielle et une réponse fonctionnelle incluant le structurel, c'est-à-dire les établissements existants, mais fonctionnelle avec toutes les nouvelles technologies de télémédecine, d'approche individualisée. Et si nous ne le faisons pas, les grandes compagnies du numérique, telles que Apple, qui vient de lancer maintenant son assurance, et qui va aussi mettre en place très rapidement la réponse aux besoins de la population, soit en prévention, soit dans les soins, vont faire en sorte que notre système de santé et nos CHU ne pourront plus être compétitifs. C'est en tout cas ce que le réseau mondial auquel nous appartenons, qui s'appelle le Forum de santé, qui est piloté
est créée à la fois par Israël, les États-Unis et le Québec et la France, enfin l'Europe, voient comme perspective. Si nous ne sommes pas capables aujourd'hui d'avoir cette approche globale que les technologies nous permettent, on a vu ce matin avec l'intelligence artificielle, nous disparaîtrons.